Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, j'ai tenu à faire ce énième direct là rapidement. Je ne vais pas être long et sur ce direct, il n'y aura pas d'intervention. Euh, vous avez dû voir le titre que j'ai mis. Supposé décès de Bob Lee, un cas de manipulation des masses par les réseaux sociaux. La fameuse vidéo et le profil Mimi Naël Ethan. Bob Lee a-t-il mis en scène sa mort? C'est la problématique qu'on va développer rapidement pour qu'on soit en phase. Parce que depuis les derniers directs qu'on a fait, je reçois pas mal d'appels, je reçois aussi pas mal de commentaires. Et il était important pour moi là de répondre en tant que responsable d'un média qui a pris sur lui de mener des investigations par rapport à une information donnée. Ça, c'est la base. Il faut qu'on se comprenne. Lorsque nous avons l'information, on va dire ça maintenant comme ça, du supposé décès de Bob Lee, information donnée sur le direct de Yaka de Paris. Nous avons jugé utile, après avoir recoupé plusieurs informations, faire intervenir des blogueurs. C'était dans un premier temps, étant donné que c'est un blogueur, c'est un homme des réseaux sociaux, c'était pour nous, dans un premier temps, rendre hommage à la personne si elle avait disparu. Ça, c'était la toute première intention. Lorsqu'on finit ce direct, je reçois des appels des États-Unis. Parce qu'un journaliste aussi, c'est le réseau, ce sont les sources. Il y a pas mal de personnes que je connais qui sont aux États-Unis, dans les 4 coins du monde, et qui me ramènent des informations. Lorsqu'on a recoupé les différentes informations que nous avons reçues, j'ai demandé à ces personnes d'intervenir sur les directs. Et je leur ai dit de s'assurer d'avoir tous les éléments sérieux. Si vraiment la thèse du décès de Bob Lee était confirmée, qu'au moins on ait des éléments plausibles. J'estime pour ma part que tout cela avait été fait. Qu'à cela ne tienne, depuis plusieurs causes qu'on voit, beaucoup de zones d'ombre. Les zones d'ombre, elles se portent sur beaucoup de points, beaucoup de points, que je ne vais pas relayer ici, mais on va aller étape par étape. Ce matin, par exemple, je reçois un appel de Mati Dollar. Je vais le nommer parce que c'est vrai que on est dans un processus de recherche et de traitement de l'information. Nous, en tant que journalistes presse écrite, en tant que journalistes people, dans nos rédactions, lorsqu'on avait une information, on appelait les sources. On recoupait les informations et on traitait l'information. Aujourd'hui, on est dans l'instantané. On est sur les réseaux sociaux. Peut-être le mode d'opération, il peut différer. Ce n'est pas évident. On peut peut-être en perdre des plumes parce qu'on est dans l'instantané. L'information, elle était instantanée. Il fallait interagir automatiquement avec les sources dont on avait à disposition. Que ces sources nous manipulent ou pas, le propre du journaliste, c'est de croire en sa source. Ce qui a été par exemple le cas de Yaka. Lorsqu'il a sa source aux États-Unis qui lui parle, lui, il ne va pas aller contrarier les propos de sa source. Moi, dans mon cas, pareil. Toutes les sources que j'ai eues, ce n'est pas à moi de contrarier les différentes sources. C'est de faire parler ces différentes sources. Et par rapport aux éléments d'information que ces sources vont donner, que chacun se fasse une opinion. Lors d'un séminaire, il y a un journaliste qui disait « Le journaliste n'a pas la vérité absolue. Il a plusieurs clés à chacun de se faire son opinion. » Donc, je voudrais déjà le débat qui a cours comme si Actu People, parce que moi, j'enlève ma petite personne, comme si Actu People avait donné des informations erronées ou quoi, ça va discréditer le média. Non, on n'est pas dans cette dynamique, on n'est pas non plus dans cette logique. On se fait l'effort de pouvoir, étant donné que c'est notre champ d'expression, par rapport aux sources qu'on a, de donner au moins, de pouvoir aller à la quête de l'information et puis au moins éclairer les opinions tout simplement. Mais on n'est pas dans une dynamique de dire que oui, on est là à faire la propagande du supposé décès ou du décès d'une personne. Mais en fonction des éléments qu'on a, on peut se faire une opinion. Chacun peut se faire une opinion. Donc, je reprends. Lorsque ce matin, j'ai l'appel de Mati Dollar. Elle me dit, Vergès, en tout cas avec tout le respect, elle m'a dit, grand frère, moi je ne crois pas à la mort de Bob Lee. La preuve, la fameuse vidéo dont on m'a parlé et la vidéo qu'elle a vue hier, dont on lui a parlé, qu'elle a vue hier, et puis elle a pleuré lors du direct qu'on a fait. Cette vidéo en question, elle me l'a envoyée. La voici, chacun peut se faire une opinion. Parce que quand tu vois cette vidéo, je vous la montre en même temps au moment où je suis sur ce direct. Quand tu vois cette fameuse vidéo, elle n'a rien de quelqu'un qui serait décédé, qu'on serait en train de transporter d'un corbillard ou autre. Quand tu vois la vidéo, on te dit, c'est une vidéo de caméra surveillance.
C'est-à-dire, c'est comme il y a des caméras de surveillance qui ont filmé quelqu'un qu'on était en train de transporter sur une civière. On ne peut pas voir clairement que c'est Bobli ou quoi que ce soit. Donc, c'est une vidéo de combien de secondes? De 53 secondes. C'est la fameuse vidéo qui est là. Ce n'est pas quelque chose où on montre le corps de quelqu'un, ou bien on voit le visage de quelqu'un, et puis on se dit, bon, la vidéo, elle est là. Donc, quand je vois cette vidéo, elle-même, par rapport à cette vidéo, elle s'est faite son opinion. Et encore, second élément, elle me dit, le profil, ce profil en question, le voici, Mimi Naël Ethan, qui est comme le profil de la mère des enfants de Bobli. Ce profil, elle me le dit, elle me le certifie. Ce profil, c'est l'un des profils de Bobli. Lorsqu'il est bloqué sur ses autres pages, il va sur cette page pour faire des publications. Deux éléments qui nous donnent tous à réfléchir, à analyser. Lorsque je finis d'avoir ces deux éléments, je vois le direct. Enfin, je crois que j'ai vu une vidéo de Johnny Pacheco. Où dans la vidéo, Johnny Pacheco dit que Charlie Fraternité, qui est un proche à Bobli, ce dernier Bobli lui aurait demandé d'annoncer sa mort. Et en même temps, le même Johnny Pacheco va étayer ses dires en disant que lui-même, il a mis en scène, on va dire, la discorde qu'il a eue avec sa compagne. Mais quand je vois ces deux éléments, je me dis, mais on se retrouve face à un cas de manipulation des opinions par les réseaux sociaux ou quoi? Si les acteurs des réseaux sociaux eux-mêmes doivent mettre en scène leur mort ou mettre en scène des disputes, on va où? Moi, je suis journaliste, je ne suis pas blogueur. Donc, je ne sais même plus de quoi il s'agit. Je me dis, mais on est dans quoi au fait? En gros, pour parler vraiment de manière relâchée, on est dans quoi? Si Bob dit tel est le cas, devrait mettre en scène sa mort, cela profiterait à qui? Et pourquoi? Par rapport à quoi? Donc, la vidéo en question, vous l'avez vue? Vidéo de caméra de surveillance, qui ne montre pas normalement Bobli, qu'on aurait dit qu'il serait décédé, dont le corps serait en putréfaction. Et donc, si on devait venir le récupérer, pour certaines personnes, il y a d'autres choses à analyser parce qu'il y a tellement une pluralité d'opinions sur les réseaux sociaux qu'on est d'accord avec toutes les thèses que tout le monde avance. On dit oui, dans un tel cas, il aurait fallu que les journaux locaux en parlent, que les chaînes de télévision fassent un breaking news là-dessus, et que les policiers aillent mettre un périmètre de sécurité. Oui, tout ça on l'entend. Toutes les opinions sont les bienvenues. Et donc toutes les thèses sont acceptables. Je l'entends bien. Mais ça permet simplement d'avoir du recul. Et donc ce recul, moi quand j'ai eu toutes ces informations, j'ai vu la vidéo de Johnny, il a bien conclu, et c'est la même conclusion pour nous tous. Là, je parle en mon nom propre. C'est plus le journaliste, je suis plus dans une démarche de recherche et de traitement de l'information. Je fais un décryptage, je fais une analyse, c'est-à-dire je prends du recul face à tout ça. Parce que hier, on était dans une phase où il fallait donner l'information, faire parler les sources. On est dans une autre phase d'analyse et de décryptage. Lorsque moi, je décrypte tous ces éléments, et même Johnny l'a dit dans son... J'ai aimé sa conclusion, il a dit, personne n'est là à dire... On ne souhaite pas la mort de Bobli. En tout cas, moi, je suis la dernière personne à souhaiter sa mort. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais suivi cette directe. C'est la première fois hier, quand je voyais, lorsque Makosso parlait des Dina, des Dana, tout ce qu'il a pu dire, je n'avais jamais regardé ça. Sincèrement, quand je vais rencontrer les acteurs des réseaux sociaux, je ne prends pas sur moi de me faire une opinion par rapport à ce qu'ils font quoi. Mais je me dis, il faut qu'ils se relatent. Je leur laisse l'opportunité de se relater. Ne pas être dans le jugement ou bien aller sur des sujets polémiques. Ça, hier, tu as dit ça. Pourquoi tu as fait ça? Non, je ne suis même pas dans ce jugement. Loin de moi. Là, je parle à mon nom propre. Parce que je pense que ma petite identité est mise à nu là. Elle est mise à l'index. Elle est mise. C'est-à-dire que là, je me retrouve face à un cas que vraiment, il fallait que j'intervienne rapidement pour faire cette petite mise au point. Donc, avant de faire ce direct, qu'est-ce que je fais? J'appelle mes contacts aux États-Unis. J'appelle la merveille. Quand je l'appelle, il me dit, ok, je suis en train de faire un débrief avec mes équipes, je te reviens. J'ai dit, ok, parfait. J'appelle Alex Modo. C'est le président des jeunes Ivoiriens de New Jersey. Ce sont hier, c'est Alex Modo et ses amis qui sont allés hier à la police. Et vous avez vu dans le direct
C'est lorsqu'ils étaient à la police qu'ils ont dit, la police a confirmé le décès de Bob Lee. Donc l'information était en instantané, c'était en direct sur la page d'actupeople.net. Ce n'est pas Guillaume Vergès qui l'a dit. Il ne faut pas interpréter les choses selon le prisme où on se trouve. Ou bien parce qu'on veut porter le chapeau à une personne. Non. Hier, je n'ai pas l'habitude de direct. Mais hier, j'ai fait 2 directs. Aujourd'hui, je me mets devant vous parce que j'assume. Mais en donnant cette fois-ci mon point de vue. Et je souhaiterais que chacun comprenne un peu les différentes prises de parole que je fais, qu'on comprenne les différents angles. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. On a très vite fait souvent de vouloir confondre tout. Non, non, non. Je veux qu'on se comprenne, qu'on comprenne un peu le contexte de chaque prise de parole. Bref, lorsque je parle avec Alex Modo tout à l'heure, heureusement, il m'a appelé. Je lui dis, Alex Modo, hier on était sur le direct, c'est vrai, quand vous avez confirmé, je n'ai pas eu le temps vraiment de vous poser beaucoup de questions. Vous m'avez dit par respect, vous n'allez pas diffuser l'identité de Bob Lee sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit non. Moi, ça commence à me porter un discrédit. Je préfère qu'on se dise les choses de manière ouverte. J'ai aucun souci avec ça et je l'assume. Et je pense que si Bob Lee a l'occasion de venir aujourd'hui répondre à tout le monde, gloire à Dieu, je pense qu'il va mettre tout le monde d'accord. Je lui ai dit, ok. Quel nom vous avez donné quand vous êtes parti à la police? Il m'a dit, Gilles Messon Tayoro. C'est écrit là, Gilles Messon Tayoro. C'est le nom de Bob Lee à l'état civil. C'est ce nom qu'ils ont donné. Mais comme il n'avait pas l'âge, ils ont dit aux policiers, il doit avoir entre 44 et 45 ans. Le policier est parti, il a vérifié, dit, le monsieur il a 44 ans. Oui, il est décédé. Et 30 minutes avant que vous n'arriviez au commissariat, il y a une femme qui est, parce qu'ils ne sont pas mariés, donc girlfriend chez les Américains, sa copine. La femme est venue avec 2 enfants et 3 autres personnes. Ces personnes étaient venues pour les mêmes informations. Donc il leur a dit oui, le nommé Gilles Messon Tayoro est vraiment décédé et que son corps se retrouvait en ce moment dans ce laboratoire, voilà, qu'on appelle le SS County Medical Examiner. C'est bien écrit là, il vient de m'envoyer la capture. SS County Medical Examiner Office. Ça est là, ça est là. C'est un médecin légiste à Newark, New Jersey. À Newark, New Jersey. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Le corps de Bob Lee serait en ce moment justement au SS County Medical Examiner Office. Et au moment où je parlais avec Alex Modo, il était 10 heures aux États-Unis. Il m'a dit qu'il allait prendre sa douche. Il allait prendre sa douche et aller dans cet espace-là. Parce qu'apparemment, il serait en train de faire des examens médicaux sur le corps de Bob Lee. Et que toutes ces informations, lorsqu'il va les avoir, il va venir maintenant. Et peut-être sur un direct qu'on va faire sur ActuPeople ou ailleurs, il va diffuser ça. Mais je lui ai dit, avant tout ça, moi, il faut que je parle pour éclairer les lanternes. Pour que, voilà, on ne fasse pas d'amalgame. J'ai tenu à faire ce point rapidement. Parce que sincèrement, je ne suis pas blogueur, loin de moi. Je suis journaliste et je revendique toujours cette casquette. Je voulais dans une démarche de recherche et de traitement de l'information en faisant intervenir des sources. Normalement, dans la démarche journalistique, une source se protège. Mais là, on est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les grands communicateurs vont vous le dire, les réseaux sociaux ont modifié même tous les comportements et toutes les stratégies communicationnelles. Donc, c'est un autre level. Je n'ai pas la prétention de maîtriser, on va dire, les émotions, encore moins les agissements ou les paradigmes des réseaux sociaux. Loin de là. J'ai voulu faire un exercice tout simplement parce que j'estime Bob Lee en tant qu'acteur des réseaux sociaux, en tant que blogueur, si une information est donnée comme quoi il est décédé, voilà, on peut quand même lui rendre les hommages sur une page qui est très suivie, un média digital qui est très suivi. Au moins tout le monde est tranquille, c'est ce qu'on a voulu faire. Maintenant, si Bob Lee est son ami, parce que quand Johnny Pacheco dit qu'il a demandé à Charlie Parker de dire qu'il est mort, peut-être que Charlie Parker, lui, n'a pas voulu rentrer dans cette supercherie. Il a dû peut-être faire son coup avec son ami en question. Ils ont fait croire que oui, il est mort, comme peut-être le prétendaient certaines prédictions maléfiques, que son corps a été bouffé par les bêtes, donc ils se sont mis peut-être dans cette thèse ignoble. Ils ont fait leur récit conspirationniste. Ils l'ont bien fait manger
à Yaka. Mais Yaka, lui, il s'est dit, ok, il n'y a aucun souci. Il n'a pas eu le recul. Et même tout le monde, nous autres, on peut nous pardonner cela. Mais ceux qui sont peut-être fautifs dans l'affaire ici, si tel est le cas que Bob Lee n'est pas vraiment mort, et c'est le souhait de tout le monde, ce serait Bob Lee et son ami qui se retrouvent à faire des complots ignobles. Comment est-ce qu'on peut mettre en scène, si tel était le cas, sa propre mort? On va où? Moi, c'est hier, j'ai appris que Bob Lee, il se moquait de la mort de telle personne. Il disait que telle personne est décédée alors qu'elle était temps en temps. Moi, je ne suis pas là pour le juger. Mais quand tu finis de dire toutes ces choses, maintenant tu dois mettre en scène ta mort, tu cherches quelle gloire? Et son ami qui est complice de ça, s'il doit se retrouver dans cette logique de manipulation des masses à travers les réseaux sociaux, c'est pourquoi. Et encore, le profil Facebook que je vous ai montré tout à l'heure, ce profil où on dit non, c'est pour sa copine, ce qui n'est pas le cas. C'est un de ses profils, un de ses avatars, lorsqu'il est bloqué sur ses autres pages, et que c'est lui qui s'amuse à faire ses publications où on le voit avec ses enfants, parce que la dernière publication, je viens de voir avec ses enfants, et puis il pleure. Mais c'est pourquoi en fait? Franchement, c'est pourquoi en fait? Il y a quelqu'un qui demande si les personnes ont son adresse. L'adresse, on dit où il était, il n'est plus là-bas. Sa nouvelle adresse, ils vont aller tout à l'heure chercher parce qu'ils m'ont dit, il y a une jeune dame qui sait où on peut aller là-bas, mais je leur ai demandé d'avoir l'adresse là en question vraiment. Parce que si moi je dois venir faire encore un direct sur cette affaire, c'est qu'il y a des éléments nouveaux qui attestent ou bien on a vu la thèse de Bob Lee. Moi je ne veux pas me faire coutumier des directs sur Facebook, venir bavarder, non. Là je viens d'arriver du boulot, j'étais obligé de m'asseoir, je n'ai même pas encore mangé. J'étais obligé de m'asseoir pour expliquer ça parce que depuis le matin, on m'appelle, ceux qui m'apprécient ou ceux qui ne m'apprécient pas. Il y a certains qui disent, oui Vergès, on t'apprécie bien, il ne faut pas que les gens viennent discréditer ton média parce que, ouais, tu fais des trucs super sympas. Oui, c'est bien, c'est beau. Donc, j'espère que cette prise de parole va vraiment rassurer tout le monde. Guillaume Vergès n'a rien à voir avec tout ça. Arthur People n'a rien à voir avec tout ça. Pour résumer, on s'est juste fait le relais en tant que média. Et je vous l'ai dit, on n'est pas un match-up. Un match-up dans le domaine communicationnel, ce sont les pages Facebook qui se nourrissent d'informations diverses. Nous, tous nos contenus sont des contenus propres à nous. Lorsque je fais une interview, c'est une interview que j'ai réalisée avec les moyens techniques voilà, dont on a à disposition. Lorsque je fais un direct, c'est un direct estampillé ActuPeople.net. On ne va pas aller récupérer une information pour venir mettre sur la page ActuPeople.net. Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont abonnés ou pour ceux qui viennent d'arriver, si vous avez remarqué, voilà. Et depuis hier, quand je fais ce direct, je ne suis pas dans une quête de quoi que ce soit. La preuve, quand je me connecte, je parle et puis je quitte là. J'attends pas que 100 000 personnes soient en ligne, que 50 000 personnes partagent. Ce n'est pas ça mon truc au fait. Je suis dans une quête d'information et des relais d'information. Donc sincèrement, pour tous ceux qui m'appellent, avec le respect que j'ai pour vous, avec l'amour que j'ai pour vous, je n'ai rien à voir avec ça les gars. Pour tous ceux qui suivent, qui relaient aussi les vidéos, qui partagent, expliquez que Vergès, il a fait son travail de journaliste. Peut-être que les mécanismes des réseaux sociaux lui échappent, ce qui est tout à fait normal. Nul n'a la science infuse. Et je ne pense pas non plus avoir la science infuse. Ça, je vous le dis, je n'ai fait que mon travail. Maintenant, si Bob Lee sort demain, qu'il fait un direct, on va tous applaudir. Bob Lee, tu es fort. Et on va prier qu'il vive longtemps. On va prier que, de toute façon, on l'a vu amaigri ces derniers temps-là, qu'il soit en forme. Voilà. Il y a beaucoup qui ont dit hier. Moi, j'ai eu tellement de coups de fil de New Jersey, de la Côte d'Ivoire, où il a grandi à Trècheville, que c'était quelqu'un qui n'était pas avec sa famille, il était en manque d'affection, plein de choses. Peut-être que c'est tout ça aujourd'hui qui a joué, peut-être que c'est tout ça aujourd'hui qui a modifié peut-être ses comportements ou ses choix existentiels. Et pour d'aucuns, le fait qu'il se savait malade du cancer de la gorge et des problèmes respiratoires, le monsieur il se savait condamné et donc il faisait des choix vraiment qui étaient des choix marginaux. La preuve, à New Jersey, on va te dire le monsieur il n'a pas d'amis. On va te dire qu'il vivait comme un marginal. Il était dans son coin. Il y a eu trop d'informations que j'ai reçues. Mais j'ai voulu faire ce direct quand même pour me dédouaner de beaucoup de choses. Moi, je ne regarde pas les commentaires, je ne lis pas les commentaires. Vous allez voir, j'interagis rarement sous les publications ou dans les commentaires sur Arthur People. Parce que j'ai ma ligne. Arthur People a une ligne éditoriale. Moi aussi, j'ai mes choix de vie. J'ai ma manière de fonctionner.
Ici, il ne s'agit pas de ma petite personne. C'est vrai que c'est moi qui ai fait les directs. C'est moi qui ai voulu relayer des informations. Mais sincèrement, de grâce, enlevez-moi dans toutes ces polémiques. Honnêtement, je n'ai rien à voir avec. Pour ceux qui ont pris le direct en marche, je résume en 2-3 points. Ce matin, j'ai eu l'appel de Mati Dollar. Elle m'a dit, elle ne croit pas. Elle m'a envoyé la vidéo, la fameuse vidéo où on pense que peut-être c'est Bob Lee qui est agonisant ou quoi. La voici, je la montre à nouveau. Cette vidéo, elle est là. La voici, cette vidéo, elle est là. C'est juste une vidéo de caméra de surveillance. Et quand tu vois, on ne voit pas si c'est Bob Lee qui est dessus ou quoi. Tu vois juste une personne qui sont venus prendre une civière. C'est la fameuse vidéo qui était là, qu'elle-même a vue hier. Quand on lui a envoyé, elle n'a pas pris le temps de regarder. Elle a commencé à pleurer. Et quand elle a pleuré sur le direct, ça pouvait laisser croire que vraiment le monsieur était décédé. Ce matin, elle a bien regardé. Elle a vu qu'il n'en est rien. Donc, elle m'a envoyé la vidéo. Elle-même, elle a dit, elle a annulé son voyage. Elle devait aller à New Jersey pour vraiment se rassurer de beaucoup de choses. Elle a annulé son voyage. Après ça, c'est elle qui m'a donné l'information comme quoi la page, le profil, ce profil-là, Mimi Nael Ethan, c'est un des avatars de Bob Lee. Ce n'est pas la page de la mère à ses enfants. Après toutes ces informations, quand j'ai vu l'analyse, le décryptage de Johnny Pacheco, j'ai dit, ah, Johnny Pacheco, qu'on le veut ou pas, on n'est pas là pour parler de l'homme, mais il a des prises de position. Lorsqu'il fait des analyses, ce sont des analyses assez pointues. Ça, il faut lui reconnaître ça. Et lorsque lui-même, dans son analyse, il a dit que Bob Lee s'est rapproché de Charlie Fraternité, qui est son ami, pour qu'il mette en scène sa mort, et que lui-même, Johnny Pacheco, il a mis en scène le fait qu'il était en discord avec sa femme. Je me suis dit, oui, les gens des réseaux sociaux, ils sont forts. Donc, si Bob Lee a voulu mettre en scène sa mort et qu'il a embarqué tout le monde là-dedans, nous n'en sommes pour rien. Nous n'en sommes pour rien. Quand je dis pour rien, c'est-à-dire que nous, on n'a rien à voir avec. C'est lui et son pote qui est à New Jersey. Ils ont botté leur coup. Bon, on va faire passer un appel par Yaka. Comme ça, quand Yaka va donner l'information, on va voir tous les Makoso là, les Aputu, ils vont relayer. Peut-être des journalistes vont commencer à faire des articles. On a vu récemment les fake news. L'histoire de Hakimi, le joueur du PSG. On s'est tous laissés embarquer dans cette affaire. Ça a été repris par des grands médias pour dire que Actu People, qui est un modeste média digital, si tel est qu'on avait fait une erreur, ce n'est pas une grande première. C'est quelque chose qui existe dans le monde des médias, que ce soit les médias sociaux ou les médias de notoriété internationale. Mais j'ai voulu, en tant que personne quand même, faire cette petite mise au point, de sorte à ce que ceux qui m'apprécient et qui m'envoient des messages sur mon WhatsApp, ceux qui m'envoient des messages inbox et autres, je voulais rassurer toutes ces personnes pour leur dire, je n'ai rien à voir avec tout ça. Ma démarche, elle a été une démarche journalistique, de recherche et de traitement de l'information, mais versus réseaux sociaux où on fait intervenir des sources de sorte à donner de la caution à ce qu'on donne comme information. Tout simplement. Donc, je voudrais vraiment qu'on se comprenne. Et je voudrais vous dire merci. Et puis, il y a un petit truc aussi. Voilà, hier, il y a quelqu'un qui a... C'est vrai, c'est gentil, j'ai vu des gens qui nous envoient des étoiles. Mais quand même, vous pouvez soutenir ma page pendant la diffusion en envoyant des étoiles là. Ce n'est pas moi qui mets ça. Hein. Ce sont des trucs qui sont automatiques par Facebook. Parce que moi, j'aime pas les trucs mortifères où on peut penser que non, il est en train de faire direct pour avoir l'argent de quoi. Non, ça n'a rien à voir. Et puis, nos directs ne sont pas monétisés. Voilà, je fais ça vraiment dans une démarche journalistique. Je vous explique tout ça. Si j'ai besoin d'argent pour continuer à faire vivre ActuPeople.net, je peux faire un crowdfunding, je peux vous dire les gars, cotisez. C'est vrai. Le modèle d'ActuPeople, c'est un modèle où j'ai fait un prêt bancaire pour le financer. Et ça, si vous allez sur mon profil Guillaume Vergès, j'ai fait une publication pour expliquer aux gens. Donc, on n'est pas même dans des trucs pour dire, on se sert d'une occasion pour avoir des étoiles, pour avoir ceci ou cela. Hier, j'ai une amie que je connais personnellement qui nous a envoyé, je ne sais pas, 4000, je ne sais même pas 4000 étoiles. Je crois que les 4000 étoiles, ça équivaut à 50 euros, 60 euros. Je lui ai dit, c'est gentil. Mais ce n'est pas nous qui demandons, ce n'est pas moi qui demande. C'est épinglé. Ça, c'est la politique de Facebook. C'est eux qui font ça pour soutenir ceux qui sont les créateurs de contenu. Parce que sachez que c'est parce qu'il y a des contenus sur Facebook que Facebook a autant d'abonnés, que ce soit sur YouTube et autres. On aurait pu faire ce direct sur YouTube.
Mais lorsqu'on le fait sur Facebook, peut-être le message il passe assez bien. Donc, j'ai voulu vraiment faire cette mise au point. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont suivi. Je voudrais dire merci à tous ceux... mon frère, voilà, merci. En tout cas, celui qui a dit ça là, je n'ai pas besoin de ça pour une visibilité. Je voulais vraiment expliquer certaines choses parce que ce n'est pas tout le monde qui me connaît non plus. Il y a ceux qui me connaissent dans la vraie vie, qui savent comment que je fonctionne. Et il y a ceux aussi qui peuvent connaître le personnage sur les réseaux sociaux, qui peuvent l'apparenter à quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que l'histoire des réseaux sociaux là, on a vu. Après, on va décrypter ça aussi. Par rapport à ce que Mathieu Dola m'a dit hier. Et certaines personnes, aujourd'hui, les langues commencent à se délier. Moi, je ne connaissais pas Bob Lee. Mais l'image qui se donnait sur les réseaux sociaux et l'image et les informations qu'on a aujourd'hui, quand vous entendez ça, vous comprenez que entre les réseaux sociaux et la vie réelle, il y a une grande différence. Moi, je suis dans la vérité. Je vis dans la réalité. Voilà, je ne cherche pas à m'embarrasser de fioritures. C'est pour ça que j'assume mes opinions et je vous parle de manière directe et de manière honnête. Après, chacun pourra se faire une opinion parce que comme je dis, le journaliste, il a plusieurs clés à chacun de prendre celle qui l'intéresse. Mais franchement, si je finis ce direct, si vous me voyez faire un autre direct, c'est que quelqu'un est venu avec des images, des photos, j'ai tout ça, j'ai vidéo. Sinon, cette histoire, je ne voulais même plus en parler. Depuis quand j'ai fermé ce direct, j'ai dit que je n'allais plus parler de ça. Mais depuis ce matin, il fallait quand même, pour la crédibilité de ce média pour lequel on se bat depuis 4 ans, pour lequel j'investis mon temps, mon argent, et avec mes collaborateurs, avec mon partenaire, avec tous ceux qui nous soutiennent, il fallait que quand même je vienne faire cette prise de parole pour qu'on soit en phase. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et si Bob Lee est encore en vie, prompt rétablissement, frère, la Côte d'Ivoire, le monde entier, que ce soit au Cameroun, au Congo, tout le monde t'attend. Je ne sais pas si vraiment tu as mis en scène ta mort, la gloire que tu attends, le jour où tu vas sortir là, il faut que tu aies 100 000 vues, qu'il y ait 100 000 personnes connectées en instantané pour qu'on t'applaudisse. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si vraiment tu es vraiment mort, comme aussi d'autres informations le disent, que Dieu recueille ton âme. Nous autres qui sommes sur terre ici-bas, on va vaquer à nos occupations, on va se battre. Pour nous qui savons faire nos petites interviews, on les fait, qui savons avoir nos informations, on va aller les chercher, on va les donner à ceux qui veulent suivre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Sincèrement, comme je dis, si je dois parler encore de cette affaire, là, je n'ai pas voulu un direct où quelqu'un va intervenir. Voilà, parce que c'était un direct vraiment pour me dédouaner, pour parler à tout le monde avec mon cœur. Voilà, comme on sait le faire entre Ivoiriens, entre Africains, enfin, entre êtres humains. Je voulais vraiment qu'on se parle. En tant que citoyen du monde, je voulais me dédouaner parce que mon nom a été trop mis dans cette affaire. Vergès ça fait ci, Vergès ça fait ça. On m'appelle. Les gars, oh, je ne suis pas blogueur. C'est un métier qu'on fait. C'est un métier qui n'est pas évident. Le métier de journaliste, ce n'est pas évident. Et on peut se rater dans tout métier. Et ça, il faut aussi avoir l'humilité de le dire, que ce soit sur les grands médias. Les grands médias de ce monde se sont trompés un jour. Ça arrive à tous les médias dans le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est symptomatique à Actu People au point où ça devait être un drame. Mais j'ai voulu, par respect pour vous, en tout cas pour ceux qui vont comprendre l'importance de cette prise de parole, par respect pour vous, j'ai voulu faire cette sortie-là pour qu'on soit en phase. Que Dieu vous bénisse. Il est quoi? Il est 17h en France, 15h à Abidjan en Côte d'Ivoire. Bon après-midi à tout le monde. Que Dieu vous garde et puis allez, on ensemble, portez-vous bien. Merci beaucoup. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'actupeople.net. À très bientôt. Merci.